Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint. Il est fidèle. Il est glorieux. Il est magnifique. C'est un Père d'excellence. Un Père tout-puissant. Créateur du ciel, de la terre et tout ce qui s'y trouve. Rien n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui et pour lui. À lui toute la gloire, à lui l'honneur, pour toujours. Le Seigneur, notre Père, est l'être le plus aimant que nous puissions connaître dans l'univers, dans l'existence. Il nous aime tellement qu'il prépare et dispose tout à l'avance pour nous. Le Seigneur ne nous demande rien sans qu'il ait déjà au préalable préparé et disposé la chose pour nous. Bien-aimé, sache que lorsque le Père Céleste, lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Même si ça peut te procurer une tristesse pour un instant, mais la gloire et la joie qui en découleront derrière seront magnifiques. Faisons confiance à notre Seigneur. Aimons-le comme il nous aime. Abandonnons-nous dans ses bras d'amour. Cherchons continuellement sa face. Cherchons-le dans notre amour. Cherchons-le en vérité, en esprit. Cherchons-le dans sa parole, jour et nuit. Adorons-le. Chantons des cantiques à la gloire de son nom. C'est l'être le plus merveilleux, le plus magnifique, le plus glorieux qui puisse exister. Personne sur cette terre, dans l'univers, ne peut vouloir ton bien, ton bonheur, plus que ce qu'il veut pour toi. Il dit dans sa parole qu'il a préparé pour nous des projets de paix et non de malheur. Et lorsqu'il nous bénit, sa bénédiction enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsqu'il nous donne en abondance. Il nous donne pour la gloire de son nom. Il nous donne selon qui il est. Il ne nous donne pas à la dimension que nous devons avoir. Mais il nous donne comme un père qui donne à ses enfants, à ses fils bien-aimés, à ceux qu'il a créés à son image, ceux qui portent son esprit, ceux qui ont son esprit à lui. Notre Père veut parler avec nous cœur à cœur, âme à âme, esprit à esprit. Il veut que nous soyons la manifestation de son amour. Il veut que nous soyons entièrement à lui, pas pour être des automates, mais en lui, nous avons la joie. En lui, nous avons la véritable liberté. En lui, nous avons la véritable paix. En lui, nous avons le véritable bonheur. En lui, nous avons tout ce qui est merveilleux. Parce qu'il ne nous a pas préparés pour des choses viles, mais pour des choses bonnes, parfaites. C'est pourquoi après la création, après avoir tout créé, il a dit: tout est parfait. Si Dieu, créateur de toutes choses, dit que tout est parfait, alors tout est parfait. Bien-aimé, pourquoi ton âme est triste? Malgré les prières, malgré les supplications, l'adoration, la louange, tu pars à l'église, tu pars dans l'assemblée des saints, tu communies avec les frères, mais ton âme est triste. Il est triste pourquoi? S'il est triste, parce que tu parles au travers du cœur de ton Père, qui est attristé parce que le monde part à sa perdition, c'est une bonne tristesse. Parce que les âmes se détruisent, vont en enfer, c'est une bonne tristesse parce que tu as le désir du cœur du Père pour sauver tous les âmes, pour que tous les âmes soient rachetées des ténèbres pour la lumière, pour que tous les âmes soient sauvées, toutes les âmes viennent à lui. Si c'est cette tristesse-là, c'est une bonne tristesse, c'est une tristesse selon le Seigneur. Mais si c'est la tristesse de ton âme, parce que tu ne reçois pas ce que tu veux,
parce que tes prières ne sont pas exaucées, parce que on ne satisfait pas les désirs de ta chair. Bien-aimé, cette tristesse va te détruire. Elle va détruire ton âme, parce que cette tristesse-là ne vient pas de Dieu. Cette tristesse est là, parce que tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité et que tes regards sont tournés, fixés sur ce Père, il ôte cette tristesse. Il ôte ces douleurs. C'est pourquoi il a dit, il nous donne la paix. Pas comme celle du monde, mais la paix éternelle, la paix de Christ, que rien ne peut te enlever. Il nous donne la joie, que rien ne peut ôter cette joie. Alors, qu'est-ce qui ôte la joie de ton cœur? Qu'est-ce qui ôte la paix de ton cœur? C'est parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de ton Seigneur. Tu t'es éloigné de Jésus. Ton âme est triste, malgré tes prières, malgré la communion fraternelle, malgré que tu es à l'église, malgré ta loi, parce que tu t'es détourné de ton Père. Il n'est plus ta priorité. Tout ce que tu reçois de lui est vie. Tout ce que tu reçois de lui est parfait. Tout ce que tu reçois de lui est bien. Tout ce que tu reçois de lui est excellent. C'est un Père excellent. Alors il fait tout parfaitement bien. Il fait tout dans l'excellence. Tu ne peux pas être dans le Seigneur. Tu ne peux pas être en Christ et être dans la tristesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est écrit: soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Bien-aimés, si le Seigneur nous demande d'être joyeux, c'est parce qu'il nous a donné sa joie. Ni les tribulations, ni les dangers, ni les persécutions, ni les manques ne doivent nous ôter ni la paix du Seigneur, ni la joie du Seigneur. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, verset 4, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, fais-tu de l'Éternel tes délices? Cherches-tu premièrement le Seigneur? La parole nous dit, soyons des chercheurs de Dieu. Es-tu un chercheur de Dieu? Cherches-tu Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur? Ce n'est qu'ainsi qu'il te donnera selon le désir de ton cœur. Parce que le désir de ton cœur va correspondre au désir de son cœur pour toi. Tu sauras exactement ce que le Seigneur veut de toi, ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Alors, si tu vois, tu sens que tu es triste malgré tes prières, malgré les lois et l'adoration, arrête, tourne-toi vers ton Père. Commence à l'aimer, à l'adorer, le chercher. En premier, fais de lui ta priorité. Cherche-le de toutes tes forces. Aime-le. Dis, Seigneur, même si tu ne me donnes rien, je t'aime. Je te cherche parce que ce n'est pas ce que tu me donnes qui fait de moi ta fille. J'ai déjà tout pleinement en toi. Je veux t'aimer, je te désire. Je veux faire de toi ma priorité. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, à faire de toi ma priorité. Et toutes choses viendront à toi, bien-aimé. Toutes choses viendront à toi parce que lorsque tu fais de l'Éternel ta priorité, ton cœur devient son cœur. Et le Saint-Esprit, son le cœur, il te le révèle. Et là, lorsque tu fais les prières selon le cœur, selon le désir de Dieu. Cela devient ton désir et cela s'accomplit. Et ton âme est dans la joie, ton âme est dans la félicité, ton âme est dans la paix. Tourne tes regards vers le Père Céleste. C'est lui qui détient tout pour toi. Fais de lui ta priorité et le reste suivra. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus. Soyez abondamment bénis.